Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui 1er mai 2023, lundi. Donc me revoilà pour un tirage concernant la France, mais pas que. Alors ça va être un tirage assez long, je le crains, puisque j'ai fait un grand tableau. Encore une fois, j'ai pas pu m'en empêcher. Donc ça va concerner un peu l'étranger, un peu beaucoup même. Et puis donc ce qui va se passer à partir du mois de mai. Donc ça peut déborder, hein, c'est pas uniquement le mois de mai. Donc voilà, nous allons commencer par le commencement, comme d'habitude, avec le trèfle et le cœur. Alors là, on me parle d'un accroissement, ouais, je le ressens comme ça, hein, l'accroissement des foules, hein, donc des rassemblements dans les rues de France. Donc de plus en plus de monde, hein. Les contestations, ça va y aller, hein. Ça va, les rangs vont se grossir, donc c'est pas prêt de s'arrêter, ça va s'accroître. En même temps, c'est vrai que ces deux cartes peuvent éventuellement évoquer ce qui a un rapport à la monnaie unique, comment on appelle ça? Revenu universel ou euro unique ou monnaie unique. C'est possible aussi, mais mon premier ressenti là, ça me parle surtout donc de gros rassemblements et que ça va s'accroître, que c'est pas prêt de s'arrêter, en gros. Alors on met ça de côté. Donc en première rangée, nous avons, est-ce que vous les voyez? Non, pas vraiment. Nous avons la tour, l'enfant, le livre, la lune et l'anneau. Alors ici, on me parle d'accord et d'alliances, on va dire des alliances assez troubles, assez suspectes. Comment vous dire? Il y a des choses vraiment louches qui sont en train de se faire, hein, au niveau du GOUV. Donc la tour, ce sont les autorités, le GOUV. Donc ils ont des projets, c'est clair qu'ils vont mettre encore d'autres réformes en route. Ils nous préparent des nouvelles réformes, nouveaux projets de loi, etc., etc. Mais en deçà de ça, je vois quand même des alliances secrètes, plus ou moins secrètes avec la Lune, des alliances cachées, mais surtout des accords avec des pays de l'étranger. Et ces pays étrangers, oui, pourquoi étrangers? Parce que nous avons le bateau dans la même lignée que la Lune et sous l'anneau. Alors la Lune, bien souvent, par convention, je l'associe aux pays du croissant lunaire, c'est-à-dire les pays souvent arabes. Donc il y a des accords qui se font, qui vont se faire, qui sont déjà en train de se faire, mais qui vont se renforcer, on va dire. Donc avec l'étranger, avec des pays arabes. Bon. Mais c'est quand même assez, comment dire, c'est plus ou moins secret, mais il y a quelque chose de louche qui se prépare là. Quand même, hein. Moi je le ressens comme ça, hein. Et puis, ces accords avec ces pays arabes, on dirait que ça concerne un blocage de gens qui voyagent en provenance donc de ces pays-là. Nous avons le mont dans la même lignée que le vaisseau. Alors, suivi du cœur. Bon, alors le cœur, c'est non seulement la carte du rassemblement, mais ça peut être aussi une carte de regroupement. Donc bien souvent, les étrangers en provenance de ces pays, des pays cités, oui, effectivement, il peut y avoir
des regroupements, familiales notamment, avec le cœur, mais on dirait qu'il y a un accord qui sera passé pour contrer ça, pour empêcher donc un arrivage d'immigrantes. Je parle codé comme d'habitude, n'est-ce pas? Donc pour contrer un arrivage de ces gens qui cherchent à se regrouper, donc en FR et ailleurs, mais bon là il s'agit de la France évidemment, et puis donc tout cela avec le mont, le cœur, et aussi suivi de la faux. Donc je vois une interruption brutale à ce niveau-là, pour contrer, pour empêcher donc ces arrivages, pour empêcher le regroupement de ces migrantes. Le seul souci, et pas des moindres, c'est que ça va laisser place à une énergie très très négative, avec le pentagramme, donc c'est dans la même lignée. Ça va laisser place à quelque chose de très très négatif apparemment, étant donné que sous la faux vous avez aussi le séisme. Donc ça va engendrer énormément de, je dirais, de casse, de violence, de gros problèmes à la suite de cet accord. Alors c'est assez surprenant, mais ouais, c'est très étrange, mais voilà en fait ce que ça va donner. Ça va avoir l'effet contraire, ou en tout cas il va y avoir une forte contestation des gens qui sont déjà sur place, de ces migrantes qui sont déjà sur place depuis plusieurs générations et qui veulent en inviter d'autres ou pour un regroupement, familial ou non d'ailleurs. Ça va en fait engendrer plus de problèmes qu'autre chose. Ça va engendrer de la violence en fait. D'autant plus que, à côté de la faux, nous avons aussi la baguette. Alors la baguette, c'est aussi les aides sociales, et non pas uniquement la seringue. Ça, pour la seringue, on va en reparler. Ouais. Ça, là, ça me parle de toute façon d'une interruption d'aide sociale. Alors non seulement pour ces gens-ci, mais aussi en ce qui concerne, ça je vous en ai déjà parlé, qui aurait vraiment une forte diminution ou une cessation tout court d'aide sociale, les allocs, notamment pour les gens qui sont au chômage, cercueil, renard. Donc dans la même lignée que le renard, nous avons la faux aussi. Donc je pense que ça va concerner à la fois les gens qui sont en recherche de travail, sont sans activité, et puis aussi ces fameuses personnes qui viennent de l'étranger, et que c'est une façon, en fait, ce serait une façon apparemment de les contrer, et un accord sera passé avec, s'il n'a pas déjà été passé du reste, cet accord serait passé donc avec un ou plusieurs pays arabes, mais ça va en fait, ça ne va faire qu'empirer la situation en France, notamment dans les rues en France, donc parce que évidemment ça va accentuer la misère, si je puis dire, et pas seulement pour eux, mais pour ceux qui dépendent d'aide sociale aussi. Donc ça, c'est dans les cartons, et j'en avais déjà parlé, plusieurs mois de ça. Donc je pense qu'ils vont mettre ça à exécution. Donc on peut s'attendre à encore plus de chaos social en France, rien que par rapport à ces deux segments de la population que je viens d'évoquer. Donc attention. Nous avons aussi des annonces en deuxième rangée concernant, alors c'est une femme qui va faire des annonces, ou alors on a des annonces par rapport à une femme. Nous avons la lanterne, la lettre, la femme, le bouclier, le bateau. Alors là,
il peut s'agir d'un avertissement. Donc ça vient évidemment d'une... je pense qu'il s'agit de la première ministre, la première sinistre. Alors vous avez... oui, non, vous ne le voyez pas là. Vous avez le livre au-dessus de la femme. Donc il s'agit bien d'une politicienne. Donc des annonces, des informations assez importantes, hein, la lanterne, la lettre, venant d'une femme, qui avertit. Alors là, ça peut nous parler de l'eau, mais ça nous parle aussi de l'étranger. Donc on va nous avertir de prendre garde par rapport à quelque chose qui vient de l'étranger. Et je pense aussi en ce qui concerne l'eau. Et il y aura un problème d'eau. Et là encore, c'est lié à des pays lunaires, on va dire. Hein. D'accord. Il y a des accords qui ont été passés, des accords, des traités qui concernent l'eau aussi, donc avec ces mêmes pays. Ce ou ces pays, hein, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, je ne sais pas si c'est un groupe, c'est possible que ce soit un groupe de pays arabes ou d'autres, ou juste un. Donc voilà, on va avoir des annonces par rapport à l'étranger, par rapport à l'eau. Et effectivement, il s'agirait de choses assez graves quand même. Nous avons la tour, la lanterne, la foudre. Donc là, on me parle de choses quand même assez gravissimes qui vont nous tomber dessus. Des annonces assez fracassantes qui vont quand même stupéfier les gens, hein, je pense. Donc je pense que ce sera du lourd, effectivement. Ce sera du lourd. Donc des grosses révélations vont sortir. Oui, comme je disais, ce sera assez fracassant. Vous avez quand même le livre, la lettre, la foudre. Comme si on allait avoir un gros scandale qui allait sortir. Comment dire? Enfin bref, des nouvelles fracassantes, voire des lois qui vont vraiment nous stupéfier. Des annonces vraiment qui vont secouer. Hein. Qui vont secouer. En même temps, on me parle aussi de révélations par rapport, enfin de gros scandales qui vont sortir. Enfin, je pense qu'il s'agirait de... Que je retrouve ma carte. J'en ai perdu. Ah oui. Il s'agirait de la fameuse seringue. La baguette, c'est aussi la seringue, hein, par convention. Donc, la foudre, suivie de la cruche, suivie de la seringue. Là, on va en apprendre de belles. Enfin, nous, on le sait déjà, mais il y en a beaucoup qui vont tomber de très très haut. Donc, par rapport à des tas d'erreurs et de manipulations, par rapport au GOUV, qui, d'ailleurs, le pentagramme est suivi du marionnettiste. Donc là, les gens vont vraiment être obligés, qu'ils le veuillent ou non, d'ouvrir les yeux. Enfin, tous ceux qui dormaient hein, jusque-là. Ils vont vraiment se réveiller de plein fouet. Et ça va en jeter beaucoup dans l'effroi. Hein. Parce que, enfin, il y a des choses très très grosses, très très grasses et très graves qui vont sortir par rapport à ce fameux remède magique qu'est la seringue, n'est-ce pas? Alors, ça a bien à voir avec la maladie, oui, parce que la souris n'est pas loin. Mais bon, là, ça c'est en première partie, donc ça devrait ressortir normalement. Il va y avoir toutes sortes d'annonces, de scandales, de procès aussi qui vont être mis en place, notamment par une femme.
par une femme. Nous allons avoir des nouvelles d'une femme, et là je pense plus à la hyène ici, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Donc attention, une femme importante en tout cas, hein. Femme lune, alors la lune c'est aussi la célébrité, c'est aussi, ouais c'est ça, la renommée, la célébrité. Donc une femme assez importante, donc on va en entendre parler aussi, et je vois quand même, alors je ne sais pas si c'est sa fin physique, c'est-à-dire un décès, des femmes cercueil, ou sa fin politique. Mais elle est quand même très mal encadrée, cette femme, hein. Alors moi je penserais plus à une fin politique, mais donc une femme qui de toute façon devra partir, hein. Le bateau peut aussi indiquer qu'elle s'en ira. Et puis bon, elle a le cercueil quand même, hein. Le cercueil dans la même lignée. Alors par contre, il y a la cruche aussi qui suit le cercueil dans la même lignée, ici. Alors là, ça peut faire penser à une entourloupe, ou tout simplement à de l'incompétence, de graves erreurs qu'elle aurait commises. Donc je penserais plus à un départ politique, à une fin politique de cette femme. La cruche, c'est aussi les erreurs, mais c'est aussi l'action d'entourlouper. Donc nous verrons bien à ce niveau-là. Cette femme pourrait être la hyène. En même temps, je ne peux pas le certifier à 100%. C'est une femme importante, certainement. Alors, il y a un procès contre cette femme, hein. Femme, mon, balance. Il symbolise aussi le procès, tout ce qui a rapport au juridique. Et il y a bien un procès, un gros blocage contre elle. Cette femme a quand même un projet. Alors le projet, son projet, pardon, est contré par le mont. Ce qui suit le mont est donc toujours cette carte juridique, mais au-dessus nous avons le lys. Le lys qui se réfère aussi à tout ce qui est juridique, mais aussi à l'ancienneté. Donc ces deux cartes ensemble, bien souvent, peuvent me renvoyer à une vieille institution, une ancienne organisation à valeur juridique. Donc pourrait me parler ici peut-être de l'Otadius. Ce qui signifierait que cette femme aurait le projet de partir effectivement avec le bateau, mais pour être dans une ancienne institution, ancienne et juridique à la fois. Ça me rappelle l'Otanus, mais ça peut être une autre institution aussi, mais elle a l'intention de partir autre part, mais elle est contrée en tout cas, hein. Il y a le mont devant elle, il y a un procès qui l'attend, cette femme. Donc pour moi, c'est vraiment la fin politique de cette femme. Cette femme devrait partir prochainement. Ça, je vous en avais déjà parlé, que de toute manière, elle finirait mal. Même si elle cherche à partir ailleurs, à se faire embaucher ailleurs. Je ne suis pas certaine, d'après les cartes, c'est très mal encadré, c'est pas très propice pour elle, hein. Donc, je vois bien sa fin ici. Alors, ceci n'exclut pas que les annonces de la Première ministre. Je vois à la fois là, ici la Première ministre, mais aussi l'autre femme donc de l'Union. D'ailleurs, nous avons le cœur pas loin, donc qui me renvoie aussi à l'Union Euro. Alors, il y a bien une enquête qui est menée contre la hyène, qui sera menée, qui est déjà, mais qu'il sera vraiment, quoi.
Et puis il y a la cigogne qui suit pas loin, donc là ça m'indique bien un départ aussi, hein, pour la hyène. Départ de l'euro, de l'Union euro. Il y aura des annonces en ce sens avec le cavalier, alors vous ne le voyez pas, non? Le cavalier, et puis apparemment, ce serait aussi une façon d'apaiser la population. Clé chien. Ils vont peut-être justement se servir d'elle pour calmer un peu les masses. Hein. C'est pas impossible que les gens se réjouissent à ce niveau-là par rapport à un possible départ de cette femme, éventuellement. Je peux pas vous dire exactement quand ça va se produire, mais bon, c'est à partir du mois de mai, ça peut prendre encore quelques mois, j'en sais rien. Hein. Mais ça va venir. Ça le confirme, puisque j'avais déjà vu de toute manière avant. Alors, en troisième rangée, nous avons la foudre, le cercueil, la chouette, le mont, le lys. Vous les voyez là, hein, pas à l'envers, mais bon. Alors voilà, encore des choses qui vont choquer la population. Alors ça concernerait... Je vois quand même là un problème de surveillance. Attention, parce qu'avec le cercueil, foudre, cercueil et chouette et mont, plus le lys, il pourrait y avoir un décret où les gens seraient tenus de rester chez eux, en tout cas de ne pas bouger. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de restrictions, mais le cercueil me parle aussi de maladie. Donc cette nouvelle fracassante, bon, il va y en avoir pas mal, hein, à partir du mois de mai de toute manière, mais ces nouvelles fracassantes dont l'une nous parlerait de maladie. Hein. Et attention, parce qu'il est possible effectivement, il est possible qu'ils instaurent des couvre-feux ou des cons plus loin finement. C'est pas impossible du tout et ce serait dû donc à la maladie. Nous avons ici la lanterne, le cercueil, le cœur, le soleil et l'arbre que vous ne voyez pas, l'arbre qui se réfère à la santé, tout ce qui est d'ordre sanitaire. Alors, le soleil me parle à la fois de l'été, mais aussi d'un embrasement de la population dans les rues. Donc, par la maladie, il va y avoir un nouveau machin, ça je vous en ai déjà parlé depuis belle lurette, hein, depuis plusieurs mois, j'ai cherché à vous prévenir à ce niveau-là. En plus, bon ben, ouais, enfin de toute façon, ça nous pendait au nez. Hein. Donc, ce sera vraiment une manière pour eux de restreindre et d'empêcher surtout, de mettre un terme avec le cercueil, de mettre un terme aux gros rassemblements qui vont s'étendre de plus en plus. Cercueil, arbre, donc ils vont faire revenir, ils vont remettre ça au goût du jour. Hein. Un vilain machin, un vilain variante ou je ne sais quoi d'autre, est censé revenir de toute manière, ça je vous avais prévenu, et c'est sur le chemin. Donc ça va être annoncé, je pense, dans pas longtemps. Et ce sera un bon moyen donc pour contrer les gens à rester chez eux, à ne plus se rassembler. De toute manière, ils vont tout faire pour limiter les gens. Un coup de près, plus loin, Sion. Ça va y aller. Et d'ailleurs, attention la nuit, avec la lune, qui représente aussi la nuit. Alors, évidemment, la ré, plus loin, pression, va être de pire en pire. Hein. Vous avez le bouclier, vous avez le mont, vous avez l'encre.
Donc ça va se renforcer, hein, leur méthode, pour ce qui est de bloquer les gens, limiter les gens. Effectivement, ça va se renforcer. Il va y avoir, à mon humble avis, il va y avoir des drames, hein. Vous avez la croix, vous avez le fouet. Il y a des choses qui vont avec le soleil et la croix. Vous le voyez pas là. Soleil et croix. Alors là, il va y avoir vraiment des... Je vous dis, il va y avoir des drames. Suivi du fouet. Drame et souffrance pour la population qui conteste. Surtout la nuit. Attention la nuit, hein. Il y a des choses qui vont prendre une très mauvaise tournure, hein. Faites gaffe quand vous sortez la nuit. Je pense que ce sera... de toute façon, ce sera dangereux le jour aussi, mais la nuit encore plus. Et puis donc, sous le fouet, vous avez le serpent. Donc, ça va devenir très méchant. Mais pour autant, les gens ne vont pas être découragés. Ils ne vont pas se laisser intimider. Bon, il y en aura qui se laisseront intimider, mais en général, je dirais que non, ça va... Je pense que ça va vraiment ruer dans les brancards, mais de façon durable, on va dire. Ça va perdurer plus longtemps qu'on ne le croit. Alors moi, je m'y perds un peu parce que c'est vraiment un très long tirage, en fait, hein. Et je ne sais plus par où commencer. Donc je me reconcentre. Bon, les travailleurs vont encore se faire tronquer. La cruche, le renard, le cœur, l'encre et la balance. Alors là, on me parle de contrats de longue durée, hein. De longue durée. Quelque chose va être fait pour accommoder certains secteurs de travail. Mais le problème, c'est que la cruche qui précède le renard, la cruche indique quand même une tromperie, hein. Donc attention aux faux cadeaux, aux entourloupes, comme d'habitude, hein, il n'y a rien qui change à ce niveau-là, hein, parce que il va y avoir des mauvaises surprises, hein. Alors maintenant, renard, cœur, ce sont souvent des travailleurs à vocation. Le travail à vocation, comme par exemple les aides-soignants, les soignants tout court, hein. Le personnel soignant, c'est un ressenti que j'ai ici. Il va y avoir des choses qui vont être faites en leur faveur, mais avec la cruche, je pense qu'ils vont quand même s'apercevoir que ce ne sont pas des vrais cadeaux, hein. On va leur donner d'une main, comme d'habitude, et puis on va leur prendre de l'autre, en gros, hein. Il y a une entourloupe à la base. Bon. Alors, je vous ai déjà parlé des chômeurs, des aides sociales. Ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire ici? Non. C'est bon, c'est bon. Bon, alors attention. Est-ce que je vous l'ai dit ça? Attention, encore une fois, ça je vous avais déjà prévenu par rapport à ça, vers printemps-été, problème au niveau des transports, hein, au niveau de tout ce qui est circulation. Pour ce qui est de voyager, si vraiment vous devez partir quelque part, notamment à l'étranger, je vous recommande chaudement de partir avant juin. De ne pas reporter parce que là vous allez avoir des gros problèmes, hein, pour ce qui est de voyager. Pour ceux qui ont prévu de partir en juin, attention, vous risquez d'avoir des gros problèmes pour voyager, hein. Vaisseau, mont. Bon,
Ça concerne aussi les contestations, évidemment. Ils vont y mettre un terme brutal. Hein. Vaisseau, mon cœur, faux. Faux, et puis... mais malgré tout, je vous dirais, ça n'arrêtera pas. Ça n'arrêtera pas parce que cœur, faux, pentagramme me dit que de toute manière, ça va laisser place à encore plus d'énergie négative, de, comment dire, de violence, de casse, de destruction, surtout avec le séisme à côté. Donc, il y a peu de chances que ça s'arrête, quoi qu'ils fassent. Ils vont essayer de faire en sorte que les gens restent chez eux, qu'ils ne bougent pas. Ils vont mettre des blocages un peu partout. Ils vont mettre à fond la gomme sur l'arrêt plus loin pression. Ça va être très vicelard en fait. Hein. Très vicelard avec le pentagramme. Hein. Du côté des autos plus loin rités. Ils vont vraiment y mettre la gomme. Et ça va être d'une violence qu'on n'a encore jamais vue en France. Hein. Enfin, pas pour notre génération en tout cas. Bon, alors, nous avons ensuite eh ouais, là encore, ça me parle des réfugiés, là. Enfin, des réfugiés, non, des migrantes. Des migrantes. Alors, vous avez la baguette, vous avez la faux, vous avez la cigogne. Là, on me parle de ce que ceux qui migreront vers la France ne seront pas soutenus, ne seront plus soutenus. Est-ce que vous le voyez? Baguette, faux, cigogne. Donc des migrantes en provenance de pays chauds. On peut penser à l'Afrique ici. Des nuages qui annoncent beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse dans la société française en général. Et pour ces gens-là, bien sûr. Donc des gros troubles surtout. Hein, des gros troubles avec les nuages. Bon, alors en ce qui concerne le nouveau machin qui arrive, le nouveau virus, le nouveau variante, nous avons quand même l'arbre sous les nuages. Donc ça va susciter beaucoup d'anxiété et d'angoisse chez les gens, effectivement. Même si, à mon sens, et d'après ce que je vois dans les cartes, hein, d'après mon ressenti aussi, c'est organisé, comme vous pouviez vous en douter. Il n'y a même plus besoin d'être devin pour le deviner, hein. Effectivement. Avec le pentagramme qui n'est pas loin, qui est dans la même rangée que l'arbre, c'est quelque chose d'orchestré, d'organisé, parce que ça arrangera énormément les autos plus loin rités. Donc c'est très pratique que ça tombe juste au moment où il y aura la foule dans les rues, sauf que ça n'arrêtera pas les rues, ça n'arrêtera pas les rassemblements. Je ne pense pas, non. Alors en partie, oui, ça marchera sur certains qui se laisseront intimider, mais ça continuera normalement. Hein. Alors attention à ce vilain machin qui va arriver, variante, machin, virus. Bon alors, si vous avez le nuage au-dessus, ça peut être un indice. Ça peut être un indice que ça viendrait des airs. Alors fumée, nuage de fumée. Là encore, écran de fumée pour ceux qui nous dirigent. Écran de fumée hein, pour faire diversion, pour que les gens arrêtent de contester, effectivement. Mais aussi, ça viendrait des airs. Donc moi, je pense plus aux voies respiratoires, encore une fois. Je peux me tromper, mais ce serait un indice pour moi. Hein. Ça viendrait des airs, en tout cas. Et ça atteindrait donc les voies respiratoires. Vous avez la croix dans le même axe. Donc ce sera quand même quelque chose d'assez douloureux.
la croix qui touche l'arbre aussi, hein. Donc c'est quelque chose qui sera quand même douloureux. Et sous la croix, vous avez aussi le fouet. Dans la même lignée que l'arbre, vous avez le fouet. Donc, attention quand même à vous préserver, à vous prémunir. On ne sait jamais. Ils sont capables de tout. Ça ne devrait pas vous surprendre. À l'heure qu'il est. Ils reculeront devant rien, hein. Pour ce qui est de mater les foules, ils ne reculeront devant rien. Mais vraiment pas, hein. Alors vous avez l'arbre, le jardin, donc oui, ça concerne tout le monde et surtout les sorties, les lieux publics. Il va y avoir vraiment des contraintes, des restreintes, un fardeau pour le public en gros, hein, littéralement avec la croix. Ça va vraiment être un fardeau, des restrictions assez lourdes, donc pour tout ce qui concerne les sorties et les lieux publics, avec la croix et le jardin. Donc la vie ne va pas être drôle du tout. Mais alors vraiment pas. Alors, il est encore question de seringues, hélas. Alors je pense qu'ils seront plus malins par rapport au fait qu'il y a des gros scandales qui vont ressortir par rapport à la seringue, comme je vous ai dit. Mais j'imagine qu'ils vont en refaire un autre, hein, et qui vous diront que celui-là, il est très bien. Parce que quand même, vous avez la seringue, le séisme. Donc là, ça va encore être une annonce fracassante avec le cavalier qui suit. Et ensuite, le serpent. Donc tout ce qui est pharmaceutique et toxique. Attention. Alors bien sûr, maintenant, les gens sont beaucoup plus informés, à ce qui paraît. Normalement, oui. Beaucoup plus au parfum, beaucoup plus à la page. Donc ils savent, hein. Ils savent et ils vont pas, je vous rassure, hein, ils vont pas tomber dans le panneau. En général, je pense pas, hein. Il y aura vraiment qu'une minorité qui tomberont encore dedans, mais c'est pas, malgré tout, ils essaieront, hein. C'est pas pour autant qu'ils vont laisser tomber. Ils vont essayer de remettre ça au goût du jour, donc hein, une nouvelle campagne de seringues. Éventuellement, c'est ce qu'ils vont faire, ou qu'ils vont essayer de faire. Mais de toute manière, vu les cartes qui encadrent, hein, et notamment le séisme, je ne crois pas que les gens vont se laisser berner une nouvelle fois. Au contraire, ça n'engendrera que davantage de colère, encore une fois. Donc, ça va s'embraser de partout. Alors, attention avec cette carte du séisme, parce que moi, je ressens, et là, ça devient mauvais. Je ressens il se pourrait qu'il y ait à nouveau un séisme. Alors, en tout cas, quelque chose qui explose, hein, de l'étranger, mais qui serait naturel, enfin naturel entre guillemets, qui viennent de la météo, enfin un phénomène de la nature, on va dire, une catastrophe naturelle. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, c'est quelque chose qui est déstabilisé, cigogne, ancre. Donc là, ça me parle d'instabilité. Quelque chose qui tremble, quelque chose qui explose parce que c'est déstabilisé. Comment dire? Il y a quelque chose qui bouge et ça explose. Voilà ce que je vois, voilà ce que je ressens. Ce serait quelque chose d'ancien, puisque nous avons la carte d'Ulysse dans la même lignée que l'encre. Quelque chose d'ancien, un endroit ancien. Nous avons aussi le mont qui ressemble plus à une montagne ici, hein.
Le mont donc au-dessus de l'encre. Alors le mont qui peut faire penser, oui, alors soit une montagne, soit peut-être un volcan, je ne sais pas. Mais il y a comme une explosion. Le soleil n'est pas loin. Ensuite la croix. Une explosion, et quelque chose explose et ça pourrait provoquer un séisme ou en tout cas une catastrophe. Si c'est pas un séisme, une catastrophe au niveau naturel, ça je le ressens bien. Alors le souci, c'est que le séisme, quand même à côté, vous avez le pentagramme et dans la même lignée, vous avez aussi le marionnettiste. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est quand même provoqué. Sûrement à distance, parce qu'en général avec le pentagramme, c'est toujours fait à distance, de façon cachée. Donc vous savez qu'il est possible de manipuler la météo. Je ne parle pas assez codé là. Je prends des risques. Il est possible de manipuler la météo. Donc moi ça ne m'étonnerait pas parce que vraiment le séisme est très très mal accompagné ici. Avec le pentagramme et le marionnettiste, il y a quelque chose de très louche. Si c'est véritablement une catastrophe naturelle aussi que je vois avec la carte du séisme, à ce moment-là, oui, pour moi, ça ne fait quasiment pas de doute que c'est quelque chose qui serait manipulé à distance, provoqué à distance. Hélas. Et là, normalement, la baguette avec le séisme ici me parle aussi d'aide humanitaire qui sera envoyée à la suite de cette catastrophe. Alors, le macaron que voilà, toujours aussi manipulateur avec le marionnettiste, évidemment. Donc il va faire des annonces, je dirais des annonces séduction. Hein, il va essayer de, oui c'est ça, de séduire certaines parties de la population. Comment dire, il va faire des annonces, mais surtout pour manipuler, pour acheter certains et pour manipuler. Il va faire des annonces par rapport à l'économie, aux finances. Attention à ce qu'il va annoncer. Vous avez l'ours avec le bouquet, les oiseaux. Il pourrait annoncer de bonnes nouvelles par rapport à la finance, à l'économie. Sauf que avec les oiseaux c'est aussi la carte des ennemis. Hein. Alors attention parce que ce ne sera pas de vraies nouvelles, ça. Hein. C'est encore de la manipulation. Si il vous annonce, il nous annonce des soi-disant bonnes nouvelles par rapport à l'économie, il ne faudra pas trop s'y fier. Ce sera du pipeau, surtout avec le marionnettiste à côté de lui. Et en diagonale, nous avons aussi la carte des souris. Donc les souris, c'est aussi la pauvreté, c'est aussi le vol, le dépouillement. Là, c'est sur la population. Et c'est aussi, attention, c'est aussi la carte de la maladie, également, selon le contexte. Alors, que dire d'autre? En tout cas, le macaron aura de bien mauvaises nouvelles aussi. Des restrictions, donc, toujours par rapport à tout ce qui est vie sociale, sortie, fouet, jardin. Donc, je pense que, bon là, ça ressemble pas totalement à un con plus loin finement, mais plus à des restrictions vraiment ennuyeuses et répétées, d'accord, par rapport à la vie sociale. Mais attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une forme de couvre-feu ou voire éventuellement un complément finement avec ce qui se prépare. C'est pas joli, hein. C'est pas joli du tout.
Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, les gens ne sont plus dupes, hein, je crois que dans leur majorité, les gens c'est pour ça que les contestations vont quand même continuer coûte que coûte, hein, quoi qu'ils fassent. Ça va devenir de pire en pire en fait. Alors je ne dis pas que ça va pas peut-être se désenfler pendant l'été parce que c'est désengorgé, pardon, parce qu'il y en aura qui peut-être partiront en congé de vacances, mais dans l'ensemble, les gens ne sont plus dupes. Cruche, faux. Donc ça fait plaisir quand même, hein. Les gens ne sont plus dupes ni par rapport à tout ce qui se rapporte aux sanitaires, et ni par rapport aux annonces de l'État. Mais bon, je dirais quand même, il y aura des consignes assez strictes, assez sévères sur le plan sanitaire. Et attention toujours à l'eau. Vous avez le fouet, les poissons. Attention aussi à l'eau. Là, on me parle de l'eau, hein, aussi. Comme je vous avais dit, pour le climat printemps-été et l'eau, dans une ancienne vidéo, il y a quelques mois, l'eau risque bien d'être contaminée. Nuages, arbres, poissons. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez rien là. C'est pas grave. Ouais. Je réfléchis. Alors, jardin, serpent. La répression va être vraiment violente. Jardin, serpent, chien. Alors attention, attention, protégez-vous. Protégez-vous au maximum. Mais je pense que les gens maintenant qui se réveillent de plus en plus vont finir par s'apercevoir que s'ils veulent vraiment avancer, il va falloir être outillés, équipés, parce que vraiment, effectivement, se ramener, pour ainsi dire, tout nu en contestation, sans rien pour se défendre, bon ben, ça va pas vraiment faire avancer les choses en fait, hein. C'est le pot d'argile contre le pot de fer, hein. Je ne sais pas si c'est la bonne expression. En gros, c'est ça. Donc, tant que les gens ne seront pas outillés, équipés pour se défendre, se protéger et autres, ça ne va pas aller bien loin. C'est simplement qu'il y aura énormément de violence et qu'il y aura des drames. Parce que, ouais, beaucoup de violence et des gens qui risquent vraiment de très très mal finir, hein. Alors, je pense que les gens vont finir par le comprendre et c'est de toute manière ce qui risque bien de se passer. Ça prendra le temps qu'il faut, mais on va y arriver en fait, hein. Ça va ressembler de plus en plus à une révo. De plus en plus. Non pas que ça va être merveilleux une fois que ce sera terminé. Non, hélas. Mais il faut passer par là, apparemment. Donc nous sommes au commencement des grands événements. Je dis pas qu'on va être libéré sous peu, hein. Ça va prendre plusieurs mois au moins. Peut-être même un an de plus. Mais là, c'est le commencement où les choses vont devenir vraiment très sérieuses en France et que ça va vraiment dégénérer de plus en plus. Alors là, je suis en train de chercher pour voir si j'ai rien oublié. Ah bah oui, bien sûr. Alors, il y a aussi l'Ukrainette. L'enfant fille me parle de l'Ukrainette aussi. Nous allons avoir des nouvelles à ce niveau-là. Et puis, je pense à ZZ qui part en ski. Je vous en avais déjà parlé. Il va très mal finir. Vous avez le cercueil, le renard, la faux, le séisme. C'est fini pour lui, hein. Il y a vraiment une fin assez terrible, hein, pour lui. Donc, voilà, ça va être une surprise, une énorme surprise pour beaucoup de monde.
Je pense aussi que toujours vis-à-vis de l'Ukraine, il va y avoir effectivement, évidemment, comme on pouvait s'y attendre, une grosse escalade. Faux séisme. Bon, l'ours n'est pas loin. Rouchki. Donc c'est vraiment la victoire pour l'ours. Hein. Bouquet ours. De toute manière, ça on pouvait s'y attendre, je vous l'avais dit aussi. Donc une grosse escalade normalement à partir du mois de mai. Hein. Mais la fin, une fin assez brutale pour le ZZ qui part en ski. Je crois que je vous ai tout dit. Hein. Enfin, je suis sûre que j'oublie des trucs, mais ça va être trop long après. Je sais pas combien de temps j'en suis là. Bon, juste quelques petites infos quand même avant de s'en aller. En plus, alors là j'ai rassemblé quelques coupes mini tirages que j'ai fait avec un autre jeu. Donc nous avons le vin, le bouquet et la faux. Ça c'est ce que je voulais savoir par rapport à ce qui se passait en France. Donc là on nous annonce bien que c'est la fin effectivement de l'abondance, la fin du bien-être sur le plan matériel, économique et tout ça. Donc il va falloir s'y préparer à tout niveau. Je sais même pas si on a encore assez de temps d'ailleurs, parce que vraiment ça va être de pire en pire sur le plan économique. Ah, mais je vous ai pas dit. Ouais, beaucoup de licenciements. Hein. Bon, de toute façon, je vous en avais déjà parlé dans des tirages précédents. Il y aura quand même pas mal de licenciements. Pourquoi exactement? Je ne sais pas si c'est un rapport direct avec la maladie en question ou si c'est autre chose, mais il y aura énormément de licenciements avec la foudre, le renard, la cigogne, la croix. Donc, oui, beaucoup de gens vont se retrouver bah oui, sans rien, quoi, en gros. Hein. Ça va être très brutal hein, pour beaucoup de gens. C'est pour ça qu'il vaudrait mieux faire ses provisions, se prémunir au maximum, même si on n'est pas sûr que ça suffira. Alors, des accords, encore, on me parle d'accords. La croix, l'accord, la foudre, les nuages, le cercueil. Donc il y a un accord qui va se rompre. Là encore, je pense qu'il s'agit de l'étranger, encore une fois. C'est toujours sur le plan économique, évidemment. Donc il va y avoir un accord qui va se rompre, une rupture de bonne entente, je dirais. Et donc ça va causer vraiment d'énormément de soucis, d'angoisse pour la société en France. Et pas que d'ailleurs. Mais ça va vraiment être quelque chose de fracassant avec la foudre. Et puis le cercueil, bon ben, je vous laisse imaginer. Ça peut me parler de décès, comme ça peut me parler de maladie, tout à la fois. Hein. De grosses restrictions. Et puis de grosses contraintes, donc avec la croix, de fardeaux à porter, des choses douloureuses. Pour les travailleurs, de même, une autre coupe, le renard et le fouet. Donc là, vraiment des grosses difficultés au niveau de l'emploi, tout ce qui touche au chômage, l'emploi, grosses difficultés financières, etc. etc. Est-ce que j'en ai d'autres à vous montrer? Que je ne les mélange pas. Attendez. Alors, la femme de l'Union, l'étoile, la femme, j'ai tout mélangé là, attendez que je les retrouve. Alors nous allons avoir effectivement des nouvelles assez graves vis-à-vis de l'ours. Au niveau des rouchkis, de la guéguerre,
mais aussi en ce qui concerne la maladie. Non, c'est comme ça. Donc l'arbre, les épées. Donc là, ça va provoquer une scission encore dans la société par rapport à tout ce qui est santé. Et puis, ces deux cartes étaient donc recouvertes par l'ours et le serpent. Donc attention, nous allons avoir des retombées en provenance de Rushkiland. Et aussi, bien sûr, ça nous parle de sanité terre, et qui pourrait donc avoir des répercussions assez lourdes. Donc c'est quelque chose d'assez méchant quand même. Hein. Donc on me parle à la fois de Rushkiland et au niveau de la santé. Donc c'est peut-être que les deux sont intrinsèquement liés. Ça, c'est ce qu'on va découvrir dans les prochaines semaines ou prochains jours. Et puis, effectivement, la femme de l'union, euro. Nous avons l'étoile. Nous avons la femme, l'étoile et le lion. Ouais. Alors des nouvelles de nature militaire d'ailleurs, hein, ou en tout cas des nouvelles très officielles, très importantes. Donc le macaron va nous faire, nous avons le bonhomme, l'enveloppe et la médaille. Bon, vous comprendrez pas grand chose là. Donc des grosses nouvelles très importantes, mais aussi des nouvelles très choquantes venant de l'Union Euro, mais aussi par rapport à une femme. Le lion. Alors le lion est souvent là quand il y a une agression. C'est quelque chose de très très mauvais, de très agressif et de très choquant. Le lion. Donc soit on me parle de l'Union Euro en général, de l'Europe, où il va se passer quelque chose de vraiment grave, donc d'où la foudre ici. Hein. Soit on me parle ici exclusivement de la femme de l'Union, c'est-à-dire la hyène. Et à ce moment-là, il va y avoir des nouvelles assez choquantes la concernant. Et d'ailleurs, en ce qui concerne l'Europe, on nous dit ici qu'il n'y a plus d'argent. La trésorerie est fermée du côté de la mariée qui symbolise ici aussi l'Union Euro. Donc voilà ce qui nous attend sur le plan économique pour tout ce qui concerne la guéguerre en Rouchki. Ben, il y a une escalade normalement à partir du mois de mai. Normalement. Il y a une escalade, la fin des aides qui part en ski. On va assister donc à des procès aussi normalement vis-à-vis de la hyène. Il y a donc une femme qui va s'en aller. Alors c'est soit sa fin politique, soit c'est sa fin tout court. Il se peut qu'il s'agisse de la hyène, comme il se peut qu'il s'agisse de la première sinistre. On verra bien. À mon humble avis, c'est la hyène hein, dont il s'agit, normalement. Donc des nouvelles fracassantes. Donc là, je résume. Hein. Par rapport à les plus lointains. Et surtout des gros scandales. Donc par rapport à la seringue. Aux méfaits, aux affres de la seringue. Et toute la manipulation qu'il y a eu derrière. Donc ça va en choquer plus d'un. Des grosses révélations. Des procès. En veux-tu, en voilà. Donc il va y en avoir. Livre, enveloppe. Enfin, des annonces vraiment fracassantes. Hein. Des choses apparemment quand même graves. Hein. Quand même très graves. Mais en même temps, ne pas oublier que ceux qui nous dirigent vont utiliser tout ça, bien sûr, pour amadouer les foules et essayer en tout cas. C'est clair qu'ils vont essayer, ils vont tenter de continuer à manipuler, à contrôler les foules, à les restreindre, à leur imposer ceci, à leur imposer cela, surtout sur le plan sanitaire qui sera utilisé, et là encore, tout ce qui a un rapport au sanitaire, ce sera encore une fois utilisé afin de limiter les foules dans les rues, voire les
les interdire complètement. Donc attention au transport, comme je vous ai dit, s'il va être difficile de voyager, de plus en plus, ils vont mettre des restrictions. Donc un nouveau machin définitivement, comme je vous l'avais annoncé, va venir. Un nouveau machin maladie. Mais bon, de moins en moins de gens vont se faire duper maintenant. Hein. Il y en a de moins en moins quand même. Hein. De plus en plus les gens se réveillent, ça c'est la bonne nouvelle. Et les contestations vont continuer à s'accroître. Je ne pense pas que ça va s'arrêter, hein. Surtout pas avec la coupe. Un accroissement des foules. Très certainement. Donc les gens sont vraiment, avec la carte du séisme, sont vraiment énervés, très énervés. Il va y avoir de plus en plus de violence. Ça ne va pas se calmer. Et donc comme je vous disais, en Rouge-Kise, il y a normalement une grosse escalade qui devrait se terminer donc avec le bonheur sur la Rouge-Kise. Donc c'est eux qui, évidemment, ça on pouvait s'y attendre. C'est eux qui vont remporter ce qu'il y a à remporter, quoi. Qui auront le dernier mot. Mais bon, je vous dis franchement, ça va devenir de plus en plus violent, de plus en plus restrictif dans la société. Et au niveau de l'économie, ça va aller de mal en pis en gros. Donc je n'ai aucune bonne nouvelle à vous annoncer, si ce n'est que les gens commencent enfin à se réveiller et qu'ils ne vont pas aller se tapir dans l'ombre et être obéissants. Je n'en ai pas l'impression. Je pense que ça va plus ruer dans les brancards qu'autre chose. Hein. Et de façon durable. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Dans le sens où, enfin, ça réagit dans la population. Voilà. Il n'y aura pas de... À part pour une partie, mais sinon, il ne devrait pas y avoir de plus loin mission, comme on aurait pu le craindre pendant un certain temps. Donc normalement, ça devrait bouger à partir de maintenant, à partir du printemps-été. Vous pouvez vous attendre à ce que les grands événements commencent à se manifester. Voilà, les choses vont bouger maintenant, mais ça va être très douloureux. Bon allez, c'est déjà une vidéo bien trop longue. Alors je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Bisous bisous.